Bonjour à tous, je suis Mickaël et je vous propose une petite guidance sentimentale. Alors, le sujet de cette guidance, c'est ce qu'il ou elle ne vous dit pas. C'est une guidance intemporelle et à choix. Hein, il y a 3 petites pierres, donc 3 guidances. Alors, ça concerne les personnes qui sont dans une relation et voilà, il y a quelque chose. Ce n'est pas si fluide que ça avec votre partenaire. C'est une personne qui vient souvent vers vous, ou subitement, pendant 15 jours, vous n'avez plus de nouvelles, ou je sais pas, voilà, hein, c'est une personne qui ne répond pas forcément à vos messages, et puis subitement souhaite vous revoir, voilà. Donc, mais il y a vraiment pas de fluidité dans la relation avec cette personne. Vous vous aimez, vous sentez que cette personne vous aime, mais il y a un blocage en quelque part. Donc, avec l'oracle G, nous allons voir les contrariétés de cette personne, hein, ce qui contrarie peut-être cette personne, peut-être que ça n'a rien à voir avec vous. Hein. Voilà, cette personne a peut-être des petits soucis, donc voir avec l'oracle G, hein, ce qui contrarie réellement cette personne. Hein. On va voir aussi ce qui pourrait contrarier cette personne chez vous, hein, par rapport peut-être à votre comportement. Est-ce qu'il y a quelque chose que cette personne n'aime pas chez vous et n'ose pas vous dire ? Tout simplement, comme je vous dis, un comportement, un style, je sais pas, ou n'aime pas votre famille, je sais pas, hein, voir ensemble, en tout cas, ce que cette personne n'apprécie pas forcément chez vous, mais ne vous dit pas non plus. Ensuite, on verra, alors pour ce que cette personne n'apprécie pas chez vous, je vais utiliser l'oracle bleu, et ensuite, on verra ce que cette personne attend vraiment de cette relation. Hein, l'évolution de cette relation. Donc, pour ce faire, je vais utiliser l'oracle Molly. Et ensuite, on fera une petite conclusion avec 3 cartes de l'oracle, la sagesse de l'oracle, tout simplement. Voilà. Donc, maintenant, je vous invite à choisir l'une de ces pierres, hein, soit la labradorite, hein, donc guidance labradorite, ou guidance cristal, ou une guidance améthyste. Hein. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc, ça sera à vous d'adapter en fonction de votre situation, et le reste, ben, vous balancez dans l'univers, hein, comme vous voulez. Vous balancez où vous voulez. Voilà. Donc maintenant, je vous invite à faire votre choix parmi les 3 pierres. N'oubliez pas que vous pouvez mettre sur pause le temps de faire votre choix. Hello, hello les personnes ayant choisi la guidance labradorite. Voilà, il y a quelques labradorites, donc c'est la guidance labradorite. Alors, nous allons voir ensemble les contrariétés de cette personne. Donc, je vais utiliser l'oracle G, 9 cartes de l'oracle G, et voir un peu les contrariétés. Pourquoi cette personne met subitement de la distance. Donc, alors, je ne regarde pas la coupe. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. Alors, voir un peu les contrariétés de cette personne que vous aimez. Pourquoi cette personne a un tel comportement? Alors, première carte, donc, j'ai le serpent. Deuxième carte, j'ai la femme âgée. Troisième carte, j'ai la poignée de main. Quatrième carte, j'ai le stéthoscope. Alors déjà, on a une personne hein, qui doit être sous l'emprise de sa mère, hein, tout simplement. Hein. On peut avoir une personne sous l'emprise de sa mère, tout simplement. Si ce n'est pas sa mère, ça peut être une amie ou un membre de sa famille, mais une personne un peu plus âgée que lui ou qu'elle. Voilà. Hein. Donc voilà, on est déjà, en tout cas, on a déjà cette énergie-là. Ensuite, on a la carte qui domine, c'est la balance commerciale. Ensuite, les 2 cœurs. Ensuite, la protection. Le petit garçon. Et l'éléphant. Alors, ici, hein, déjà, il y a quelque chose qui ressort vraiment. Si cette personne, effectivement, quelles sont les contrariétés de cette personne? Pourquoi, à certains moments, cette personne ne donne plus signe de vie? Eh bien, tout simplement, cette personne est sous l'emprise d'une personne plus âgée qu'elle, qui peut être sa mère, sa grande sœur, une tante,
Après, hein, on ne sait jamais, ça peut être aussi un homme, parce que je vous ai dit que c'est pas, cette guidance ne sera pas genrée comme c'est une guidance générale. Donc voilà, vous adaptez vraiment en fonction, hein, en fonction de vous, de votre relation. Donc ici, alors attendez, je vais voir si j'arrive à mettre hop, ma perche pour qu'on puisse voir toutes les cartes. Alors attendez, je fais juste un... Alors attendez, hop. Voilà, donc là, vous voyez mieux les cartes. Donc, comme je vous dis, on a une personne sous l'emprise d'une personne plus âgée, qui peut être sa mère, sa grand-mère, grande sœur, voire une amie plus âgée. Mais c'est une personne qui est souvent dans la critique, une personne qui veut souvent contrôler sa vie. Moi, j'ai vraiment un homme ou une femme sous l'emprise d'une autre personne, hein, une personne assez contrôlante. Ici, la carte qui domine, c'est quand même une carte commerciale. Donc, on est sur une personne... qui doit beaucoup conseiller, qui doit... vous savez, il y a comme des négociations. Quand cette personne communique, ce sont comme des négociations. C'est, ah, mais tu devrais faire attention par rapport d'ailleurs à ta vie sentimentale, fais attention à tes choix, moi je suis là pour t'épauler. Vous voyez, la personne qui n'est pas forcément de bons conseils, cette personne m'a l'air très possessive. Donc maintenant, c'est à vous de voir hein, qui est cette personne. Est-ce que c'est un membre de sa famille? Est-ce que c'est une amie? Une personne avec qui il ou elle s'entend très très bien. Une personne avec qui votre partenaire s'entend très très bien. Et il faut savoir que votre partenaire est quand même sous l'emprise de cette personne et c'est quelque chose qui le rend malade quand même. Hein, parce qu'on a quand même le stéthoscope, mais ça peut être une situation qui le rend malade, mais il apprécie tellement cette personne. Ils ont un lien tellement fort que malheureusement, on voit que c'est une personne que votre partenaire a tendance à écouter. Voilà. Face à cette personne, votre partenaire ressort vraiment comme un enfant ou une enfant. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, mais vraiment, hein, il y a vraiment le côté où cette personne a une ascendance sur votre partenaire, que votre partenaire est infantilisé face à cette personne. Et en plus, elle fait vraiment comprendre à votre partenaire que c'est par pure protection qu'il ou elle s'inquiète pour lui parce que, voilà, si je te conseille, je veux te protéger, je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Je veux que tu sois une personne vraiment heureuse, que tu tombes sur la bonne personne tout simplement. Parce que avec l'éléphant, on est vraiment sur une personne, si on parle de personne, tempérament, caractère ou autre, vraiment sur une personne qui peut effectivement... vous rendre tout simplement heureuse, une personne avec qui vous pourrez trouver une réelle stabilité. Une personne plutôt fiable. Voilà, mais on a vraiment cette énergie en tout cas qui ressort. Et là, on peut voir hein, quand même, si je prends dans ce sens, on voit pourtant que votre partenaire a vraiment un mal-être par rapport à cette situation. Il y a quand même un mal-être, mais il se dit aussi, je devrais me protéger quand même de cette personne. Je devrais faire beaucoup plus attention, mais il y a un truc qui ne va pas. Dès que cette personne intervient, dès qu'elle parle, ben, vous voyez que votre partenaire s'écrase, tout simplement. Votre partenaire s'écrase vraiment face à cette personne. On a ici la poignée de main, les deux cœurs et l'éléphant. Pourtant, hein, votre partenaire sait très bien, en tout cas pour vous, hein, les labradorites, ce qui ressort, votre partenaire est quand même certain ou certaine qu'elle a rencontré la bonne personne. Mais il y a effectivement cette personne qui fait barrage dans sa vie sentimentale. Cette personne se présente vraiment hein, comme une personne de très très bons conseils, mais il y a un truc qui ne va pas. Là, il y a vraiment de la possessivité. Il y a de la possessivité chez cette personne, il y a vraiment ce côté très contrôlant. Alors peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne ou pas du tout, peut-être que vous n'avez même pas connaissance de cette personne, mais ce serait peut-être quelque chose à voir. Qui est cette personne? Qui est cette personne qui influence les choix de votre partenaire? Vous voyez, on a l'impression qu'on a une personne qui lui dit... ah bah si tu veux rencontrer quelqu'un, moi je pourrais te présenter une très très bonne personne, une personne qui pourrait t'apporter beaucoup de choses dans la vie. Pardon, désolé. Mais voilà, ce n'est pas forcément ça. Là, on dirait vraiment une personne qui veut réellement contrôler la vie de votre partenaire. Donc maintenant, c'est à vous de voir, mais en tout cas, sachez qu'il y a une personne qui doit faire barrage. C'est à vous de voir qui est cette personne. Alors, maintenant, nous allons voir... ce qui pourrait aussi contrarier votre partenaire hein, par rapport à votre comportement ou quel est le détail chez vous qui pourrait un petit peu contrarier votre partenaire. Donc là, nous avons vu que votre partenaire est quand même sous l'influence d'une personne. C'est ce qui provoque effectivement des blocages.
Parce que la personne en question arrive hein, à le faire douter. Hein. Cette personne arrive vraiment dans les discussions à faire douter. Mais t'es sûr que c'est la bonne personne? Mais t'es sûr que c'est... Parce que si c'est ça, moi, je peux te présenter une bonne personne. N'oublie pas ce qui s'est passé avec ton ex. N'oublie pas, voilà, je suis bienveillante. Je veux te voir évoluer, je veux te voir heureux. Mais si tu as besoin d'aide, je pourrais te présenter à une personne. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Elle peut être la mère, mais comme une amie, comme je ne sais pas. Alors, maintenant, ceux qui chez vous, hein, le petit détail chez vous qui pourrait contrarier votre partenaire. Alors, 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors... 1, donc le voyage, la révolution, la jeune fille, la terre, le printemps, la ville, le pouvoir. Alors, hop, je veux que vous voyez les cartes. Voilà, hop, 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 hop. Alors, le pouvoir, la mer. Alors, la mer, ici, c'est l'océan. Hein, c'est pas la maman, c'est l'océan. Et le message. Alors, qu'est-ce qui pourrait contrarier cette personne? Alors, ce qui pourrait déjà contrarier, pardon, cette personne par rapport à votre relation avec la carte du voyage, ça peut être tout simplement, peut-être que soit vous faites beaucoup de déplacements, ou soit il y a quand même une distance kilométrique entre vous deux. Hein, c'est à vous de voir. Peut-être que c'est une personne, voilà, la distance kilométrique ne convient pas trop à cette personne. On peut être tout simplement sur ça. On peut être aussi, on a la carte de la révolution, on a la carte de la jeune fille. Peut-être que vous avez effectivement aussi des projets qui ne correspondent pas trop à cette personne. Peut-être que vous êtes aussi du genre à vouloir, vous projetez beaucoup avec cette personne, avec la révolution, la jeune fille, voilà. Surtout qu'ici, la carte qui domine, hein, c'est le printemps, donc le renouveau. Peut-être que cette relation, soit vous voulez, soit c'est une nouvelle relation, ou tout simplement vous parlez de nouveaux projets dans cette relation, mais comme on a déjà une personne qui est un petit peu bloquée à cause d'une autre, donc voilà, peut-être que justement l'autre personne lui dit mais tu ne vois pas que ça va trop vite, tu ne vois pas que cette personne veut s'imposer dans ta vie, voilà. Donc peut-être que ça c'est quelque chose quand vous communiquez avec votre partenaire, peut-être que votre partenaire vous écoute, comprend tout ce que vous avez à lui dire, hein, parce que si vous avez des projets, de toute façon, ça sert à rien de se lancer dans une relation s'il n'y a pas de projet. Mais peut-être que votre partenaire a quand même peur de certains de vos projets, peut-être des projets de déménagement ici avec la ville, que vous souhaitez changer de ville, peut-être même vous rapprocher effectivement de sa ville, ou peut-être que c'est vous qui demandez à votre partenaire, mais rapproche-toi de chez moi, ça sera plus simple, ou peut-être qu'on devrait vivre ensemble. Et ça fait un peu peur, parce que là, la révolution, c'est que vous voulez aussi un changement, vous voulez passer à autre chose aussi dans votre vie. Hein, même la carte du printemps, renouveau, nouveau projet, la jeune fille aussi, on peut aussi parler dans certains cas de projets. En fait, quand il y a beaucoup de projets que vous avez, et cette personne, ça peut l'effrayer. Ça se trouve, hein, au début, cette personne s'est montrée très confiante par rapport au projet, hein, mais comme elle a été sous l'influence d'une autre, mais tu vois pas que ton ou ta partenaire veut aller trop vite, fais attention, veut te pousser à faire certaines choses, ben, voilà. Peut-être que maintenant, dès que vous parlez de projet, ben, observez un peu son comportement, peut-être que cette personne ne vous répond pas trop, vous fait juste des Et là, vous voyez avec la carte du pouvoir, hein, c'est comme si cette personne se dit, ouais, ben, j'ai l'impression effectivement qu'elle veut tout contrôler, qu'il ou elle veut tout contrôler. Avec la carte du pouvoir, cette personne se dit aussi, il y a des moments où quand elle communique, j'ai l'impression que je n'ai pas forcément mon mot à dire. Voilà. Et ça, la carte de la mer, c'est aussi tout ce qui est trouble. Hein, tout ce qui est trouble. Donc, faites très attention quand vous parlez de certains projets. Parce que ça peut être des petits détails qui peuvent effectivement contrarier cette personne. Alors, bien évidemment, hein, je comprends parfaitement que vous ayez des projets. Oui, vous avez raison d'en avoir de toute façon. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui préfèrent que les choses aillent lentement dans la relation. Mais là, de mon ressenti, j'ai l'impression que le partenaire en question
au début, était à fond dans les projets avec vous. Vous parlez, vous répondez dès qu'il y avait un projet. Ouais, bah, ça aussi, ce serait bien, ça aussi. Mais vous, vous êtes toujours sur la même lancée et vous sentez que cette personne bah, ne bouge plus. Voilà, ne vous suit plus. Vous avez l'impression que cette personne ne suit plus. Ah bah, sachez tout simplement que cette personne a été influencée par une autre. Voilà, c'est fais attention parce elle te parle de projet, mais est-ce que tu es réellement prêt à ci ou à ça? Et que du coup, cette personne, ce qui pourrait contrarier cette personne, c'est que voilà, vous êtes en boucle sur certains projets. Mais sachez que vous avez raison d'en avoir des projets. Alors ici, j'ai la carte du message, on est un petit peu aussi sur le côté... télépathie. Donc, il y a aussi des moments où, quand vous vous dites, tiens, je vais cesser de parler de certains projets, peut-être que vous faites quelquefois des sous-entendus. Vous faites allusion à certaines choses, mais attention, hein, le coco en face, il comprend quand même. Vous faites allusion à certaines choses parce que vous avez ressenti que dès que vous parlez de projet, il n'y a pas trop de réaction de la part de cette personne. Bah, là, cette personne ressent encore, même quand vous faites des petits sous-entendus, cette personne sait clairement ce que vous voulez. Voilà, se dit, elle veut revenir encore sur tel ou tel sujet. Voilà. Hein? Donc, c'est à vous de voir, mais la carte du message aussi, il y a aussi ce côté de projection. Mais sachez tout de même qu'avec cette carte du message, on peut retomber... la carte du message. Avec le pouvoir... trouble, la mère, pardon, et le message, on peut avoir aussi cette fameuse personne hein, qui a une emprise hein, sur votre partenaire, qui lui met des informations qui fait que votre partenaire a tendance a subitement tendance à douter des projets, commence à se poser des questions sur votre relation à cause d'une personne qui a vraiment cette ascendance hein, sur lui ou sur elle. Et là, on voit que du coup, tout ce qui était fluide entre vous, ça commence à être vraiment flou, trouble au niveau de la communication. On a le message. Vous voyez, ça commence à être flou dans la tête de cette personne. Tout commence à être très trouble dans la tête de cette personne. Donc, c'est à vous de voir. Attention aussi, pour d'autres personnes, je peux vous dire que malgré, comme on a vu les contrariétés hein, par rapport à vous, c'est quand vous parlez de projection, les projets et tout, hein, mais sachez aussi qu'avec cette carte de message, même si vous n'avez pas forcément de ces nouvelles, même si c'est quelqu'un qui subitement met de la distance, avec la carte du message, il y a quand même une connexion avec cette personne. Vous ressentez quand cette personne va mal, vous ressentez que cette personne, quelquefois même à distance, vous dit coucou. Quelquefois, bon, alors certains me diront, ouais, mais bon, je vois pas du tout de quoi tu parles. Bon, ceux qui n'ont pas cette connexion, forcément. Mais il arrive parfois que même quand c'est conflictuel avec une personne, ça c'est quelque chose qu'on voit aussi en consultation, vous vous rendez compte que la finalité, vous avez pensé clairement une chose sur cette personne et puis vous voyez qu'effectivement ça se réalise parce que vous vous dites tiens peut-être qu'il a eu un problème avec son véhicule, peut-être qu'il a eu ça ou ça, même si vous n'avez pas reçu d'appel téléphonique. Et c'est ça, c'est votre intuition, mais il y a comme une connexion avec cette personne. Cette personne ne donne plus signe de vie, mais vous ressentez qu'effectivement cette personne ne donne plus signe de vie parce qu'il y a des contrariétés, parce qu'il y a un problème. Vous voyez, même si cette personne ne vous dit pas tout. Donc, sachez qu'il y a certaines personnes, vous allez vous reconnaître ici, que malgré, voilà, que votre autre, en quelque sorte, vous trouve un petit peu trop dans la précipitation, met de la distance à cause de ça, met de la distance parce que votre autre est sous l'influence d'une autre, sachez qu'il y a des moments où vous ressentez quand même que cette personne pense énormément à vous, que cette personne aimerait vous voir mais n'ose pas parce que voilà, il y a une autre personne qui est là et qui s'accapare votre partenaire, une autre qui veut gérer tout simplement sa vie. Là, après, on peut voir aussi ici, on a la carte de la Terre, on peut être effectivement sur des Capricornes, Taureaux, Vierges, c'est à vous de voir, si vous reconnaissez votre partenaire ou peut-être votre signe astrologique tout simplement. Voilà, et puis on est sur, vous voyez avec la Terre, il y a toujours ce côté, quand vous avez parlé de projet. Moi, je vous dis, à un moment, vous avez dû parler même d'un voyage à faire ensemble, de projet, vous vous êtes projetés, et en plus, avec la Terre, il y a ce côté très concret, c'est-à-dire que, ouais, on avait réellement l'intention de réaliser ces choses-là, mais subitement, il y a cette personne en plein pouvoir qui est venue mettre des doutes dans vos projets, tout simplement. Donc, c'est à vous de voir. Voilà, et puis peut-être que maintenant, on vous invite un petit peu à éviter peut-être
rabâcher certaines choses sur tout ce que vous souhaitez faire ou avec cette personne, parce que peut-être que c'est un truc qui contrarie cette personne et c'est peut-être temporaire. Hein. Donc c'est vraiment à vous de voir, mais je vois quand même qu'il y a quelque chose de fort quand même entre vous. Hein. Voilà en tout cas pour vous. Donc on a vu les contrariétés pour cet homme, le petit point qui pourrait contrarier cet homme par rapport à vous, mais on sent quand même qu'il y a de l'amour. Hein. On sent quand même qu'il y a de l'amour, et d'ailleurs dans l'oracle J on avait les 2 cœurs hein, quand même. Donc on sent quand même que dans cette relation il y a de l'amour. En revanche, les personnes si vous visionnez cette guidance et vous êtes avec une personne qui vous envoie clairement chier, je suis désolée du terme, hein, mais on va se dire les choses, et vous avez l'impression que vraiment cette personne se fout de vous, restez sur cette position. Hein. Ne vous dites pas, bah non, comme la guidance a dit ça, c'est peut-être pas ça, cette personne, parce que vous savez, malheureusement, il y a des personnes comme ça dans une relation, vous voyez la personne une fois sur 2, une fois tous les 6 mois, et ça, quelquefois, ce n'est pas réellement de l'amour. Donc, ne vous dites pas, ah, alors ça peut être ça finalement. Non, faites très attention, soyez logique. D'accord? Soyez logique. Voilà en tout cas pour vous, pour les contrariétés, les petits points qui pourraient contrarier cette personne, hein, vous concernant. Mais comme je vous dis, moi, j'ai quand même de l'amour. Alors, on va voir maintenant ce que cette personne attend de la relation, de l'évolution de la relation. Donc, qu'est-ce que cette personne attend de l'évolution de la relation? Donc, on verra si c'est positif ou négatif. De toute façon, moi, comme je vous dis, j'ai quand même quelqu'un qui a de l'amour pour vous, mais on verra si cette personne se laisse beaucoup influencer par l'autre, hein, comme on a vu. Alors, 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, comment votre autre, la personne que vous aimez, la personne avec qui vous êtes dans cette relation assez trouble, hein, qui ne soit pas trop fluide, alors, comment cette personne voit l'évolution? Alors, la première carte, j'ai la carte du départ. La seconde carte, j'ai le foyer. J'ai la rencontre. J'ai le grand trajet. J'ai la justice qui domine. J'ai la manipulation. On avait vu hein, que c'est une personne qui est vraiment manipulée, hein, de toute façon. J'ai le jeune homme qui peut représenter la personne ou vous, hein, qui sait. Hein. Ensuite, j'ai le printemps. On a encore toujours cette carte de printemps, de renouveau, en fait, compte. Hein. Et j'ai les nuisibles. Alors, moi, déjà, là, si je prends rencontre, manipulation et nuisible... Alors, attendez, je remonte un peu les cartes. Voilà, donc... Si ici, j'ai rencontre, manipulation et nuisible, moi, je vais vous dire une chose. Lorsque cette personne vous a rencontré, dès que cette personne a parlé de vous à l'autre individu en question, hein, qui veut gérer sa vie, ben, l'autre personne qui est nuisible s'est mise en mode manipulation. Cette personne, moi, je vous dis qu'il y a une personne dans sa vie qui manipule vraiment votre partenaire, là. Et à mon avis, ce n'est pas la première fois. À mon avis, votre partenaire avait déjà une personne dans sa vie, ça s'est déjà produit. Ça s'est déjà produit. On dirait que c'est quelqu'un qui est vraiment là dans sa vie et tout. Bref. Alors, ici, nous avons le départ, le foyer et la rencontre. Alors, pour certaines personnes, hein, à voir. L'évolution, alors, juste une chose, la carte qui domine, c'est la justice. Donc, la justice, on est sur trancher pour voir ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on reste avec ou on se barre, tout simplement? Bon, il y a quand même une carte de départ, mais c'est pas forcément un départ physique. On peut être aussi sur un nouveau départ avec cette personne. Donc, on a la justice, hein, donc... Voilà, on pèse le pour et le contre par rapport à l'évolution de la situation. On est aussi sur quelqu'un qui peut justement trancher et se dire « Je n'en peux plus parce que j'ai cette personne que j'aime, mais j'ai l'autre qui me manipule à côté. » Parce qu'on dirait hein, que votre partenaire sait quand même que l'autre personne est plutôt possessive. Hein, c'est pas forcément très sain. Ce que fait l'autre personne en question. Hein, voilà. Donc, ici, on a la justice. Donc, peut-être que votre partenaire actuellement, en tout cas, hein, quand on cherche à voir quel est... comment il voit ou elle voit l'évolution de la relation, on a quand même de la justice, donc on est sur quelqu'un qui pèse le pour et le contre. On est sur une personne qui veut quand même une longue relation. Hein. Avec le grand trajet, on est sur une longue relation. Donc, moi, je vais vous dire une chose. Hein. Vu qu'on a quand même la longue relation, alors, tout dépend, en fait, compte de
comment, voilà, ce que vous vous êtes dit au début de cette relation. Si vous êtes avec cette personne, mais vous êtes quand même consciente que c'est, ouais, bof, c'est juste sex friends et tout, donc on n'est pas sur le long trajet, donc on peut vous dire ici que c'est une personne qui finira par partir parce que c'était d'un commun accord, ouais, on est ensemble, mais on ne sait pas où on va, vous voyez le truc un petit peu dans la légèreté, voilà, donc cette personne se dira, je finirai par partir ailleurs, effectivement, rencontrer une autre personne, me stabiliser, avoir mon foyer, rencontrer une autre personne avec qui je pourrais évoluer, vivre une très très belle histoire, une personne avec qui j'aurai cet équilibre, qui ne soit pas non plus dans la manipulation. Avec le jeune homme, bah, ça peut être la personne ou l'autre, mais le jeune homme reste aussi, on reste aussi toujours aussi dans des projets fiables. On a le printemps, cette personne qui se dit, moi, je veux quand même quelque chose de nouveau et plus de personnes nuisibles dans ma relation. Donc on peut déjà être sur ce premier cas de figure si vous étiez parti sur une relation où ouais, on est plutôt plus amis que, et puis malheureusement vous vous êtes attachés et puis voilà. Mais en revanche, les personnes, si vous avez parlé de grands projets avec cette personne, vous avez cette personne échangeait clairement, était acquiesçait lorsque vous avez parlé de projet. Pardon, la personne acquiesçait lorsque vous avez parlé de projet, eh bien ici avec la carte du départ, on peut être aussi pas sur un départ physique où elle vous quitte, on peut être sur le nouveau départ où cette personne commence à se dire mais c'est vrai, on avait parlé foyer quand on s'était rencontrés, on avait parlé foyer dès qu'on s'était rencontrés, on avait parlé effectivement de grands projets entre nous, hein, d'une relation plutôt longue ici. Va falloir que je trouve mon équilibre quand même avec cette personne, sortir de toute manipulation, réaliser tous les projets, parler effectivement, voir ce qu'on peut lancer avec le printemps, c'est aussi le renouveau. Peut-être que justement cette personne reviendra vers vous pour quelque chose de beaucoup plus agréable. Et avec la carte des nuisibles à côté, on dit ici que cette personne fera effectivement en sorte de se débarrasser de tout ce qu'il y a de toxique dans cette relation. Donc c'est à vous de voir. Moi, quand je prends le tableau en général, je vois quelque chose, mais en me basant aussi sur les tirages précédents, je vois quand même que c'est une personne qui vous aime, mais c'est une personne qui a été vraiment manipulée. Dès qu'elle vous a rencontré, bam, l'autre s'est mis en mode... voilà, je bousille tout. Je suis là, mais je bousille tout. Je vais lui mettre quelques doutes dans la tête, lui faire comprendre qu'il faut qu'il fasse attention, ou qu'il ou qu'elle fasse attention. Voilà, on a vraiment cette personne manipulation et nuisible. Voilà. Pour certaines personnes, vous verrez ici rencontre, manipulation et nuisible. Donc, ça, je vais vous dire une chose. Vous voyez, à un moment, je vous ai parlé... pour certaines personnes, attention quand même, parce que moi, comme je vous dis, ça reste une guidance générale. Là, ces 3 cartes, je peux un peu les mettre de côté. Vous savez, à un moment, j'ai parlé pour certaines personnes en disant, soyez logique. Si vous êtes avec une personne qui ne donne pas signe de vie, qui ne veut même pas parler de projet avec vous, qui ne... Voilà, faites attention parce qu'on est sur une personne justement qui pourrait déjà, comme on a vu, la première version, partir, passer à autre chose. On est sur une personne qui accumule. C'est sur le collectionneur. Rencontre, manipulation et nuisible. C'est une personne qui provoque tout ça et qui aime savoir que dans chaque petite ville, il y a une personne qui l'attend. Faites très attention à cette combinaison de cartes. Si vous savez que vous n'avez pas forcément parlé de grands projets, si vous attendez une personne et puis ça fait un moment que ça dure et vous avez de ces nouvelles où vous voyez cette personne tous les 3 mois, ce n'est pas normal. Maintenant, si vous voyez cette personne tous les 3 mois parce qu'il y a une distance kilométrique, mais cette personne communique régulièrement avec vous, c'est autre chose. Mais là, pour certaines personnes, je vais vous dire, faites très attention avec rencontre, manipulation et nuisible, parce que pour certains, ça ne concerne pas tout le monde, vous êtes sûrement avec une personne qui s'amuse clairement. La personne, le collectionneur ou la je sais plus comment on dit pour les femmes, collectionneur, oh bah merde, je sais plus, vous me mettrez en commentaire. Voilà, on est vraiment sur les personnes qui collectionnent tout simplement les relations, les rencontres, et puis qui aiment savoir que dans telle ville j'ai telle personne, telle ville j'ai telle personne ne me parle plus, c'est pas grave, je vais me rabattre sur l'autre, il n'y a pas de souci. Vous voyez, ici faites très attention. Voilà, mais en général sachez qu'en général ici, j'ai plutôt une personne qui
qui a quand même des sentiments pour vous, mais qui est manipulé, et oui, qui se projette quand même, parce qu'on a le grand trajet, donc voilà, c'est une personne qui se voit quand même évoluer à vos côtés, mais il faut que cette personne sorte sous l'emprise d'une tierce, hein. Et je vous dis que cette tierce personne, hein, il n'y a pas forcément de relation, il n'y a pas de relation sentimentale, hein, entre ces personnes-là, hein. Mais voilà, il y a un lien amical peut-être très fort, un lien familial très fort, mais une personne qui lui met quand même des bâtons dans les roues, une personne très possessive, hein. Alors, la petite conclusion par rapport à tout ça. Alors, j'ai la flexibilité, j'ai message dans une bouteille, et j'ai un vent de changement. Donc ici, c'est simple. Ici, avec la flexibilité, il va tout simplement, on vous dit ici que cette personne, effectivement, dans la relation, par rapport à ce comportement, malheureusement, on est dans une relation où on a l'impression de marcher sur les œufs. On a l'impression on n'arrive pas trop à communiquer avec cette personne de peur de contrarier cette personne. Vous voyez là, c'est une carte aussi de message, hein, de communication. Voilà, il y a vraiment ce côté où on vous dit qu'il va falloir, là, avec le message et un vent de changement, ici, ce qu'on vous conseille, hein, de préférence, la conclusion ici, on vous dit ici qu'il va falloir vraiment dire les choses à cette personne. Ici, avec message dans une bouteille et un vent de changement, de toute façon, vous n'aimez pas cette situation. Vous n'aimez pas la situation où cette personne est présente et puis subitement disparaît. D'un coup, vous reparlez de certains projets et cette personne a l'air troublée, ne sait plus quoi dire. Vous n'aimez pas ça. Et là, vous allez sûrement solliciter cette personne. D'ailleurs, on vous conseille peut-être de le faire, de sortir de ce côté où la relation est tendue, vous voyez, si on marche sur des œufs, on sait pas trop, on est dans une posture assez étrange, à tout moment, voilà, c'est un œuf, hein, qui peut s'écraser, vous voyez, il y a ce côté où c'est très délicat, même si on vous dit qu'avec cette carte aussi, on peut être sur quelqu'un qui maîtrise, effectivement, maîtrise quelque chose, hein, peu importe un sujet ou autre. Mais là, vu les cartes précédentes, les petits tirages précédents, on voit quand même que c'est assez délicat. On est dans une posture, on est dans une relation qui n'est pas trop fluide et on vous dit, voilà, il faudra que les choses soient plus souples entre vous. Donc, il faut une communication beaucoup plus légère, beaucoup plus souple. Et ici, on vous invite quand même à envoyer un message à cette personne et lui dire qu'il va falloir clairement que les choses changent. Voilà. Alors, c'est quelque chose d'assez difficile, surtout quand vous ne voulez pas perdre la personne. Mais quelquefois, c'est ce qu'il faut faire pour sortir effectivement d'une relation assez conflictuelle, assez délicate. Voilà en tout cas pour vous, hein. Donc, le message pour les personnes qui ont choisi la labradorite. Voilà, donc j'espère que cette petite guidance vous a plu. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne. Je suis Michaëlle et je vous dis à très bientôt. Hello les personnes ayant choisi la guidance cristal. Alors, les personnes ayant choisi la guidance cristal. Alors, nous allons voir ensemble les contrariétés de cette personne. Donc, pour ce faire, je vais utiliser l'oracle G. Donc, les contrariétés. Pourquoi cette personne subitement met de la distance? Est-ce que c'est son comportement habituel? Est-ce que cette personne a un problème? Ça peut être un problème au travail, ça peut être un problème familial, et puis cette personne n'a pas trop le choix. Voilà, donc nous allons voir ensemble pourquoi cette personne, les contrariétés chez cette personne. Alors, donc je vais utiliser 9 cartes, pour un tableau de 9 cartes, hein, pour voir un petit peu les contrariétés. 3, 4, 5... 6, 7, 8 et 9. Alors, les contrariétés. Alors, j'ai le cadeau, j'ai le foyer, j'ai le travail, j'ai la pyramide, la carte qui domine est la carte de la sérénité. J'ai la carte des symboles sexuels, ou les autres, moi je dis. J'ai la cigogne inversée, j'ai la beauté et j'ai la confirmation. Waouh! Alors, moi je sais pas, mais cette personne ne veut pas sortir de sa zone de confort. Moi j'ai une personne qui a sûrement peur de sortir de sa zone de confort. Parce que j'ai plutôt quelqu'un qui a quand même une vie assez stable, hein. Travail, maison ou appartement, peu importe, mais j'ai plutôt quelqu'un
qui doit même avoir un très bon poste, hein, qui peut être à son compte ou très indépendant dans une société, hein, si cette personne est embauchée dans une société. Mais après, peut-être que cette personne peut avoir aussi ici, avec la cigogne inversée et la carte de la beauté, peut-être que c'est une personne qui peut souffrir de complexes. Voilà, une personne qui a une stabilité dans tout ce qui est matériel et tout, mais complexe physique. Ici, on peut être sur un complexe physique, hein, pour certaines personnes. Hein. Et là, j'ai une carte de confirmation, on peut être sur un complexe physique. Autre chose, d'ailleurs, je vous ai dit d'un complexe de la beauté, autre chose à vérifier si cette personne n'a pas aussi des soucis sexuellement parlant. Voilà, est-ce que cette personne n'a pas un souci avec le sexe aussi, hein? Et on a la confirmation par ici. Est-ce que c'est une personne qui doit effectivement... est-ce que soit cette personne peut être dans une addiction sexuelle, ou soit cette personne a des problèmes, hein, au niveau du sexe, et doit faire peut-être un jour, peut-être un travail à faire par rapport à sa sexualité, hein, je sais pas. Donc c'est quelque chose à voir aussi, hein, ici. Mais il y a vraiment quelque chose avec le physique dans les contrariétés. J'ai vraiment quelqu'un qui a dû réussir professionnellement parlant, très belle stabilité et tout, mais c'est que sexuellement, après, c'est à vous de voir. Si vous êtes déjà passé à l'acte avec cette personne, voyez, est-ce que voilà, peut-être que cette personne, voilà, vous avez ressenti qu'il y avait comme une frustration au niveau du charnel, hein, avec cette personne. Vous avez peut-être ressenti ça. Hein. Voilà, donc c'est à vous de voir. Mais moi, j'ai vraiment quelqu'un qui a une bonne situation, qui, voilà, c'est comme si cette personne est très chanceuse, hein, la vie lui fait beaucoup de cadeaux, hein, maison, travail, stabilité, sérénité, mais au niveau du sexe, voilà, où cette personne aimerait, hein, retrouver une stabilité sexuelle et tout, une sérénité, parce que peut-être qu'il y a une addiction, mais il y a quelque chose avec le sexe. Voilà, donc c'est à vous de voir et d'adapter en fonction de votre situation. Après, si vous avez eu déjà du charnel avec cette personne, peut-être que soit vous l'avez remarqué, effectivement, donc c'est une discussion tout simplement à avoir, ça se trouve, vous avez eu la discussion et cette personne a été très frustrée, hein, qui sait, ou tout simplement, peut-être que ça s'est très très bien passé pour vous, mais cette personne a peut-être des doutes, parce que moi je vous ai dit, ici on a comme un complexe au niveau peut-être physique, au niveau de la beauté, ou voilà, on a vraiment comme vraiment, et puis là on a la carte de la confirmation, on a vraiment, pour moi, hein, la cigogne inversée avec la carte de la beauté, voilà, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas confiance et doute en elle au niveau physique, au niveau, voilà, mais d'où cette personne a dû vraiment s'investir dans le domaine pro et voilà, pour réussir, pour effectivement... excusez-moi, ma perche bouge beaucoup. Voilà, pour pouvoir effectivement cacher effectivement ce problème sexuel. Moi, j'ai quelque chose, mais qui tourne autour du sexe. Alors, est-ce que c'est une personne qui a un appétit sexuel et qui sait que ça pourrait être très dérangeant pour vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui a effectivement des soucis au niveau du sexe? Est-ce que, comme cette personne ne se trouve pas très beau ou très belle, voilà, n'ose pas se déshabiller, donc pas trop de rapport, ou voilà, se sent subitement mal et frustré, mais il y a vraiment quelque chose. Moi, la contrariété, pour moi, ressort au niveau du sexe. Et là, c'est vraiment une discussion à avoir avec cette personne. Voilà, c'est vraiment une discussion à avoir. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un appétit sexuel ou qui a des goûts qui lui sont vraiment propres, bien spécifiques pour le sexe? Et il y aura réellement une discussion à avoir avec cette personne. Voilà, donc c'est à vous de voir et d'adapter vraiment en fonction de la situation. Hein. Moi, j'ai pas grand-chose à dire, hein, mais voilà, hein, mais j'ai de très très belles cartes sur cette personne, mais on dirait que c'est vraiment de ce côté-là, hein, qu'il y a un problème. Hein. Donc c'est à vous de voir, hein, est-ce que vous l'avez déjà remarqué, est-ce que vous pouvez avoir cette discussion avec cette personne pour savoir, et puis voilà quoi. Hein. Alors... maintenant, nous allons voir le petit détail chez vous qui pourrait contrarier cette personne. Le petit détail chez vous qui pourrait effectivement contrarier cette personne. Donc, on a déjà vu ce qui contrarie cette personne, le pourquoi du comment. Donc, c'est quelqu'un qui doit peut-être vous aimer, mais comme on a vu que cette personne doit avoir un petit souci au niveau du charnel. Donc, c'est à voir, hein.
Hop. Alors, je sors 9 cartes et on va voir le petit point qui contrarie cette personne chez vous. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, qu'est-ce qui contrarie cette personne? Alors, j'ai l'homme. L'homme ici peut représenter cette personne, mais vous représentez aussi, comme je vous ai dit, hein, ça ne sera pas trop genré parce que tout dépend de qui regarde hein, la guidance. J'ai la carte de l'air, donc ici, on peut être sur aussi, ça peut être votre signe, hein, Balance, Verseau, Gémeaux. J'ai le temple. Donc, qu'est-ce qui peut contrarier cette personne? J'ai la carte de l'initié, la carte qui domine la carte du travail. Ensuite, j'ai la ville. Alors, c'est fou parce que la ville est ressortie là aussi pour les autres. Ensuite, j'ai les intrigues. J'ai l'amour. J'ai le monde végétal. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qui pourrait contrarier cette personne par rapport... bon, le point qui pourrait contrarier cette personne chez vous. Alors, ça pourrait être par rapport quelquefois, parce qu'on a quand même la carte du temple, on a la carte de l'initié, on a la profession. Est-ce que ce n'est pas votre profession? Exemple, on peut être sur, si vous êtes dans tout ce qui est spiritualité et autres, peut-être que c'est une personne qui n'est pas à fond hein, dans la spiritualité, ça arrive, hein, et puis c'est à respecter. Une personne qui n'aime pas non plus tout ce qui est voyance, trucs, soins énergétiques, voilà, une personne, voilà, peut-être que ça peut être votre profession, hein. Ça peut être votre profession, ça peut être quelque chose qui pourrait le déranger. Vous voyez avec la carte de l'intrigue ici, ça peut être votre évolution, parce que là on a quand même l'initié, votre évolution spirituelle. Donc cette carte du coup vous représente. Hein. Et là il faut savoir que la carte de l'air peut parler aussi de communication, c'est une carte aussi de communication. Donc peut-être que ce qui contrarie cette personne dans les échanges, c'est quand vous commencez à aborder le sujet de la... vraiment de la spiritualité. Voilà, ça peut déranger cette personne. Surtout si cette personne, peut-être que vous n'êtes pas non plus de la même confession au niveau de la religion. Ça peut être ça aussi. Hein. Et cette personne sait que pour, entre guillemets, vous sortir de tout ça, ça sera compliqué. Il y aura vraiment un gros travail à faire. Peut-être que c'est une personne, le travail ici avec la carte de la ville. La ville ici peut même représenter un bâtiment, une structure, peu importe, mais ça peut être si un va à la synagogue, l'autre va dans une église catholique, ou si l'autre va dans, voilà, ça peut être une mosquée et l'autre va ailleurs. Vous voyez, ça peut être ça. Moi, ce qui en ressort surtout, c'est ça. Et c'est quelque chose où il sait, avec la carte de l'intrigue, il sait que c'est quelque chose qui pourrait vraiment créer des problèmes, effectivement, peut-être dans l'évolution de votre relation. Donc, c'est à vous de voir hein, si cela vous parle. Ça peut être vos croyances. Hein, on peut être sur vos croyances, mais on peut être aussi sur votre activité professionnelle, surtout si votre activité professionnelle touche beaucoup le domaine, effectivement, le domaine spirituel, ésotérique aussi. Voilà, on peut être sur tout ce qui est ésotérique. Avec l'initié et les intrigues, on peut vraiment être sur quelque chose qui a un lien avec tout ce qui est paranormal, vous voyez, et cette personne peut se poser beaucoup de questions. Voilà, donc c'est à vous de voir, mais attention. Ici, j'ai aussi la carte de l'amour. C'est comme si, malgré effectivement que cette personne soit intriguée par vos croyances, par ce que vous faites, vos pratiques, on a quand même quelqu'un qui a de l'amour pour vous. Hein. On a quand même quelqu'un qui a de l'amour pour vous parce que cette personne aime une énergie que vous avez. Vous voyez, le monde végétal, c'est un petit peu... C'est une énergie, effectivement, de chance, de bonheur, la fée, un petit peu la folie. Vous voyez, trouve quand même qu'il y a quelque chose chez vous de très différent. Hein, chez les autres personnes qu'il ou elle a fréquenté. Donc c'est à vous de voir si cela vous parle. Bien évidemment, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais il doit avoir quand même une différence au niveau de vos croyances, au niveau religion. Mais là, je vais vraiment vous parler hein, de religion, voire même de croyances ou même de pratiques ésotériques. Voilà. Donc, c'est à vous de voir si cela vous parle. Voilà. Donc, c'est le petit truc qui peut titiller cette personne, mais malgré toutes les intrigues ici, on voit que c'est quelqu'un qui a de l'amour parce que cette personne voit en vous la petite fée, ce petit brin de folie. Voilà.
Donc, c'est à vous de voir si cela vous parle. Voilà, donc vous avez vu à peu près ce qui peut contrarier cette personne chez vous. Ensuite, nous allons voir alors ce qu'il attend, ce qu'il ou elle attend de la relation. J'utilise l'oracle Molly. Ce qu'il ou elle attend de la relation. Comment cette personne voit quand même l'évolution de votre relation. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, évolution de la relation. J'ai la carte des nuisibles. J'ai la fusion. J'ai le temps. J'ai la lettre. J'ai le changement. J'ai la naissance. J'ai la répétition. J'ai le travail. Et j'ai la jeune femme qui peut vous représenter ou représenter l'autre. Alors, l'évolution de la relation. La carte qui domine ici, c'est le changement. Donc, on est déjà sur une personne qui souhaiterait vraiment, peut-être, sûrement, déjà que quelque chose change chez vous. Alors, comme je vous ai dit, parce que effectivement, pour certaines personnes qui sont effectivement dans des pratiques ou autres, et voire même la religion, avec la carte du changement, on peut être sur quelqu'un qui pourra peut-être vous demander de suivre plus sa religion que la vôtre. Voilà, le changement, il y aura, en tout cas, on est vraiment, pour qu'il y ait une évolution, la carte qui domine, c'est que cette personne exigera quand même un changement. J'ai quelqu'un qui exigera quand même un changement. Le changement, mais on est aussi sur quelqu'un qui peut faire des efforts. Parce qu'ici, nuisible, fusion étant, on est vraiment sur quelque chose où on a cette personne qui se dit tout de même, sachant qu'ici j'ai la répétition. Si je prends dans la globalité, en gros, cette personne s'est déjà retrouvée dans une telle situation où peut-être que on est sur la même longueur d'onde sur certains points. Je rencontre effectivement quelquefois des frustrations peut-être sexuelles ou autres, où j'ai des pratiques assez voilà, mais c'est pas la première fois que je me retrouve dans cette situation, mais je sais aussi que voilà, j'ai souvent ce type de pratique avec des personnes d'une autre culture que la mienne, d'une autre religion que la mienne, et je me vois me stabiliser avec ce profil, mais je sais que ça pourrait me porter préjudice avec les nuisibles, même si je suis très fusionnelle avec cette personne. La carte du temps, c'est qu'il me faudra vraiment du temps peut-être pour éloigner ces nuisibles ou convaincre les nuisibles. Les nuisibles ici, dans ce tableau, on est plus sur peut-être la famille, les personnes qui lui diront mais non, mais attends, tu ne peux pas te mettre, voilà, vous n'avez pas la même culture, vous êtes peut-être de nationalité étrangère, vous n'avez pas la même religion, vous n'avez pas... Parce qu'il y a ce truc, on sent qu'il y a quand même un fossé culturel ou religieux ou de pratique entre vous deux. Donc c'est à vous de voir, pardon, si ça vous parle. C'est à vous de voir quel est ce fossé, parce que ça se trouve, je vous parle de ça, mais il y a aussi d'autres choses. Mais moi, c'est ce qui vient en premier. Donc c'est à vous vraiment de voir ce qui vous parle. Est-ce que c'est une question aussi d'âge? Parce qu'on dirait qu'il y a ce côté où on dit ouais, mais ça crée vraiment un fossé entre nous deux. Donc c'est à vous de voir, mais on sent qu'avec les nuisibles, il devra passer à une communication. Ici, si on prend les nuisibles, la lettre et la répétition, on dirait qu'il s'est déjà retrouvé dans ça, et dans cette situation, et qu'il sera encore obligé de communiquer, de chercher à convaincre certaines personnes que oui, j'ai rencontré la bonne personne. Non, je ne suis pas obligé d'être avec une personne qui me ressemble. J'aime cette différence. Voilà. Il y a ce truc. Il y a vraiment ce truc. Vous voyez la répétition, le travail et la jeune femme, il y a vraiment ce côté où il sera limite dans l'obligation, ou elle sera limite dans l'obligation de demander à son ou sa partenaire de faire bonne figure face à la famille. Donc, il y aura tout un travail. Et c'est quelque chose qui s'est déjà produit dans la vie de cette personne. Ça se trouve, même vous avez déjà connu ça. Donc, ici, on vous dit clairement, avec la carte qui domine le changement, on vous dit clairement que c'est
quelqu'un qui vous demandera de faire des efforts pour que vous puissiez être accepté, pour qu'on puisse valider effectivement votre relation. Parce qu'on a quand même quelque chose de très beau ici. Hein. J'ai la carte fusion. Mais ça se trouve, hein, vous êtes avec une personne qui vous exprime pas clairement ses sentiments parce que cette personne voit déjà venir le truc. Cette personne a déjà connu ça ou c'est compliqué avec la famille, mais pourtant... même vous, vous devez sentir que vous êtes assez fusionnel, qu'il y a vraiment, vous avez des choses, il y a des choses très très fortes entre vous deux. Hein. Ici, n'oubliez pas que nous avons aussi la naissance. Cette personne a sûrement déjà des projets avec vous. Hein. C'est déjà projeté. Quel est son projet? Ici, on vous dit que c'est, si je prends dans ce sens, on vous dit que c'est une question, c'est juste une question de temps, mais cette personne a déjà des projets avec vous. Projet d'enfant, autre projet, achat d'un bien ensemble ou avancer ensemble, que vous veniez vivre avec, voilà. Mais la carte qui domine par rapport à l'évolution, ici on vous dit que seul un grand changement, un travail que vous devrez faire sur vous, malheureusement, vous qui regardez cette guidance, c'est uniquement ça qui pourra permettre effectivement la stabilité et l'évolution de cette relation. Si vous ne faites pas ces efforts-là, il y a vraiment le côté où c'est le côté nuisible qui prendra le dessus. D'ailleurs, c'est la première carte. Hein. Même si on a la carte, pour moi, la carte qui domine, c'est celle qui est la plus importante, hein, le changement. Mais n'oubliez pas que le tirage commence par les nuisibles. On voit déjà qu'il y a des personnes qui seront contre cette relation. Donc, pourquoi ces personnes seront contre cette relation? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas de la même religion? Est-ce que c'est parce que, tiens, mais on se connaît déjà, oui, mais on la connaît depuis longtemps et tu vas te mettre avec elle, tu nous as caché ta relation avec elle. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc c'est à vous de voir, est-ce que c'est réellement religieux, est-ce que c'est réellement culturel, est-ce que c'est, mais non, mais c'est la fille de la voisine et on déteste cette famille, voilà, non mais on la connaît depuis longtemps, pourquoi vous êtes, ça fait plus longtemps que ça que vous êtes ensemble, vous nous avez caché cette relation, non c'est pas possible, ça fait longtemps qu'on se connaît, bref, vous voyez un peu, mais voilà, donc c'est à vous de voir, mais en tout cas moi j'ai une personne, sachez que tout de même j'ai une personne qui veut évoluer avec vous, nous avons la carte de la fusion quand même, donc cette personne se sent bien avec vous, cette personne souhaite évoluer avec vous. Donc voilà, mais il y aura tout un travail à faire. Voilà, il y aura tout un travail à faire pour pouvoir convaincre peut-être la famille, les personnes très très importantes de sa famille, peut-être même les personnes importantes de votre famille aussi. Hein. Donc c'est à vous de voir et d'adapter en fonction de votre situation. Voilà, donc maintenant je vais tirer 3 cartes pour la conclusion. Alors la conclusion, avec la sagesse de l'oracle, juste 3 cartes. Alors, la première carte, c'est à la mer. La seconde carte, c'est chaos et conflit. Et enfin, la troisième carte, c'est entre les mondes. Alors, ici, on vous dit clairement l'évolution un petit peu des choses ou la conclusion. On vous dit qu'il va falloir vous laisser porter par les événements. Avec la carte à la mer, comme on peut voir, on a ce personnage quand même sur un bateau c'est du papier, quoi, du papier sur l'eau. Hein, mais le bateau ne coule pas, donc on est sur quelque chose, voilà, même si ça a l'air très fragile, hein, ça peut être votre relation très fragile, voire même très conflictuelle, hein, parce qu'ici, on a chaos et conflit à côté. On vous dit ici qu'il va falloir vous laisser porter par les événements. On voit quand même le calme, même si, voilà, la tempête est à côté, hein, parce qu'il y a quand même une carte assez conflictuelle, mais on vous dit qu'il va falloir un petit peu surfer sur la vague, vous laisser porter par les événements, ne pas rentrer dans le conflit. Hein, c'est ça, il va falloir rester calme, parce que là, on a quand même vraiment le côté, même l'eau, hein, on voit que cette personne navigue effectivement sur une eau plutôt calme, et on vous dit, de toute façon, il y aura quand même un conflit, et ça doit être un conflit peut-être familial à venir, il y aura des personnes contre, hein, des personnes contre votre relation, mais on vous dit, laissez-vous porter par les événements. Ne rentrez pas trop dans ce conflit. Mais ici, vous voyez, et en plus, voilà, on a la carte du conflit, là, le côté nuageux et le côté paradisiaque, on a le conflit par là, donc qui va très bien avec ce temps nuageux. On vous dit que ça sera temporaire et qu'il y aura finalement une belle évolution. Les choses finiront par se calmer. Voilà. D'ailleurs, la carte, ça se termine par la carte entre les mondes. Donc ici, peut-être que c'est le moment actuel, hein, où vous n'avez pas trop, vous ne savez pas où vous allez avec cette personne, c'est compliqué, voilà. Et on vous dit non, les choses vont quand même évoluer, les choses vont se calmer. Il y aura quand même une belle évolution.
Ça, c'est votre conclusion. On est entre les mondes. Après, ça sera ça. Après le chaos et conflit, il y a la carte entre les mondes. Donc, il y a un moment où les choses vont s'apaiser et on voit que vous regardez vers le côté plutôt paradisiaque. Vous allez vous diriger. Effectivement, cette relation finira par aller vers quelque chose de plutôt positif. Voilà en tout cas pour vous qui avez choisi la guidance cristal. Pour ma part, je vous remercie d'avoir visionné cette petite guidance. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne. Je suis Mickaël et je vous dis à très bientôt. Hello les personnes ayant choisi la guidance améthyste. Alors, la guidance améthyste, nous allons voir les contrariétés de cette personne. Donc, voilà, vous êtes avec cette personne depuis un moment ou c'est récent, peu importe. Mais voilà, ce n'est plus du tout fluide entre vous deux. Ah ben, nous allons voir le pourquoi. Qu'est-ce que cette personne a? Qu'est-ce qui contrarie cette personne? Qu'est-ce qui fait que cette personne ne peut plus trop vous accorder de son temps ou voilà, mais tout simplement de la distance ou voilà. Donc, qu'est-ce qui contrarie réellement cette personne dans sa vie? Alors, je vais utiliser 9 cartes de l'oracle G. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8 et 9. J'aurais dû fermer ma fenêtre parce que... Alors, qu'est-ce qui contrarie cette personne? Alors, ici, j'ai la bougie. J'ai la carte du lynx. J'ai l'homme âgé. J'ai la femme âgée. Alors, je vais essayer de mettre comme ça pour que vous puissiez tout voir. Hop, la femme âgée. J'ai l'écureuil. J'ai le petit garçon. J'ai la carte des symboles sexuels. J'ai le travail. Et j'ai le chien. Alors, attendez, parce que là, comme j'ai beaucoup de bruit, mes fenêtres sont ouvertes. Je reviens. Alors, attendez, je crois que Ah non, je reviens parce que... Voilà, donc je reviens vers vous. J'ai arrangé un petit peu les cartes pour que vous puissiez tous les voir. Donc ici, alors, qu'est-ce qui peut contrarier cette personne, cet homme ou cette femme? Voilà, c'est à vous d'adapter en fonction de la situation. Donc, la carte qui domine, j'ai la carte de l'écureuil. Ici, on peut parler des finances. Alors, c'est sûrement quelqu'un qui est sûrement porté sur vraiment l'argent. Après, ce n'est pas une critique, voilà, c'est son choix, c'est une personne qui veut vraiment avoir une stabilité financière. Ici, nous avons les finances, en haut, nous avons le lynx, en bas, nous avons le travail. On est sur une personne qui doit être à son compte ou qui doit avoir un très bon poste. Donc, qu'est-ce qui pourrait effectivement sûrement contrarier cette personne? Le pourquoi du comment, on voit que c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup au travail. On peut être sur quelqu'un qui s'investit beaucoup au travail et c'est vraiment une personne, c'est comme si le domaine pro prend vraiment le dessus sur sa relation sentimentale. Le domaine financier prend énormément de place aussi dans sa vie. Alors, j'ai quand même la bougie, j'ai le lynx et j'ai aussi l'homme âgé. Alors, je vais vous dire une chose, chez cet homme, il y a quelque chose qui ressort, cet homme qui doit être peut-être jeune en plus, hein, parce que j'ai l'homme, j'ai le petit garçon ici. Donc, on peut vous dire que c'est quelqu'un, même si cette personne a vraiment réussi au niveau sûrement professionnel ou financier, ici avec l'homme âgé, alors la bougie, le lynx et l'homme âgé, j'ai quand même quelqu'un qui doit être vieux garçon à certains moments. Peut-être que dans son comportement, il y a un petit côté... Peut-être qu'il peut être à certains moments vieux jeu ou vieux garçon. Je vais même vous dire une chose. Avec la bougie, le lynx et l'homme âgé, il y a aussi, je ne sais pas, de mon ressenti. Hein. Après, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. On est sur quelqu'un qui a toujours... espérer évoluer, obtenir certaines choses et qui a toujours obtenu. Hein, on est vraiment sur une personne qui a toujours obtenu ce qu'elle voulait. Voilà. Mais il y a autre chose aussi. Je ne sais pas. Vous voyez la première ligne ici me donne aussi un côté où
un peu sorcellerie, même si j'ai pas la carte de la protection ou la carte du rat ou autre, mais j'ai un petit côté aussi sorcellerie où on dirait qu'il y a un travail qui a été fait sur cette personne pour que cette personne finisse vieux et célibataire. Hein, je sais pas. Donc ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai aussi cette notion dans ce tirage d'une personne effectivement qui a réussi hein, dans sa vie. Une personne, voilà, donc là on peut être sur une personne qui a réussi, qui a plein de choses. En fait, quand j'ai plein de choses en contrariété, donc je pense que tout ce que je vais dire ne va pas concerner qu'une personne, peut-être que c'est plusieurs personnes qui visionnaient cette guidance. Donc moi, j'ai une personne qui a vraiment réussi dans la vie, qui a une stabilité financière, voilà, et vraiment, ça prend énormément de place dans sa vie. Attention, j'ai la carte des symboles sexuels. Donc il faut savoir aussi que c'est quelqu'un qui doit aimer... alors soit effectivement le sexe, mais qui doit aussi beaucoup aimer les rencontres. Les rencontres, alors on n'est pas forcément dans du charnel parce qu'ici avec les symboles sexuels je suis un peu sur moi je vois cette carte comme la carte des autres, les autres personnes. On est sur quelqu'un qui doit peut-être participer à beaucoup de choses dans la vie, rencontrer beaucoup de monde hein, dans la vie, ça peut être dans le domaine professionnel ou autre. C'est une personne qui inspire énormément confiance aux autres hein. Moi j'ai quelqu'un qui doit avoir du charisme hein. Ici j'ai un homme ou une femme qui doit avoir énormément de charisme. Les autres personnes, j'ai l'impression que les autres personnes l'apprécient énormément. Ici, j'ai la femme âgée. Ici, j'ai la femme âgée sur les autres. Alors, vous voyez, je vous ai parlé à un moment de sorcellerie hein, pour d'autres personnes. Je vous ai dit, on dirait que c'est une personne sur qui il y a eu comme, voilà, un rituel pour que cette personne finisse seule et vieux garçon. Hein? Mais on peut vous dire ici que ce rituel vient d'une personne, sûrement d'une femme, d'un certain âge, ça peut être une femme. Soit cette femme est d'un âge très avancé, soit c'est tout simplement une femme qui maîtrise, en tout cas, ce type de rituel. C'est une femme qui peut aussi avoir une emprise sur lui ou sur elle, tout simplement. Mais cette femme vient d'une communauté, en tout cas, c'est une personne qu'il doit aussi fréquenter régulièrement. Hein, avec la carte des autres, c'est quelqu'un qu'il connaît de toute façon, mais c'est quelqu'un qui pourrait aussi avoir une emprise sur lui. Et cette personne, j'ai vraiment le côté, hein, le petit garçon, on dirait que c'est votre autre qui ressort comme ça. À certains moments, même si professionnellement parlant, financièrement parlant, c'est quelqu'un qui fait preuve de maturité, au niveau socialement parlant, qui fait preuve de maturité, mais face à certaines personnes, il a un comportement d'enfant. On peut être à cause peut-être de cette personne, qui sait, hein, cette personne qui l'influence beaucoup, ou ça peut être aussi un homme, hein, je sais pas. Mais il ressort vraiment ici comme à certains moments comme un petit garçon. Hein, donc bon, c'est à vous de voir si cela vous parle. Pour d'autres personnes ici, les contrariétés de cet homme, hein, ça peut être aussi quelqu'un qui est très proche de son père. Quelqu'un qui peut être très proche de son père. Voilà, on a même la carte de la confiance. Sa famille, avec l'argent au milieu, peut-être qu'il investit beaucoup pour sa famille, il s'occupe énormément aussi de sa famille. On peut être effectivement sur ce cas de figure. Donc c'est vraiment à vous pour le coup d'adapter en fonction de votre situation. Je vous ai donné plusieurs, en tout cas j'ai plein de choses sur ce tableau. Contrairement aux autres tableaux, j'avais quelque chose de beaucoup plus précis, mais ici j'ai l'impression que ça concerne plusieurs cas de figure, l'autre qui a réussi dans la vie, donc trop pris par le travail et autres, l'autre à qui il y a eu comme une sorcellerie à un moment donné de la part de personnes jalouses, voilà, tout ce que cette personne veut, c'est que cette personne finisse vraiment seule, voilà, hein, et puis vieux garçon, hein, voilà, en plus c'est une personne de confiance, hein, entre guillemets, je tiens à préciser que c'est une personne de confiance qui lui a fait ce coup-là, je sais plus ce que je vous avais dit, hein, mais on est aussi sur quelqu'un qui peut-être avec les autres, c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup aussi hein, dans tout ce qui est animation et autres, sorties, je sais pas, soirée ou je ne sais pas, mais on a encore cette notion avec la carte des symboles sexuels, mais on est aussi sur quelqu'un, attention pour d'autres, hein, on peut vous parler ici de quelqu'un aussi hein, qui a rencontré et connu beaucoup de femmes ou d'hommes. Hein, on peut être effectivement sur ça. On a vraiment ce côté aussi qui ressort. Voilà, ça peut être une personne
qui a une vie trépidante et c'est très très difficile pour cette personne de se calmer, de sortir de cette vie, hein, tout simplement. Voilà, donc ça peut être les contrariétés de cette personne, c'est encore quelque chose, peut-être que c'est quelqu'un qui n'arrive pas encore à gérer sa vie, à se stabiliser réellement. Hein. Donc c'est à vous de voir, hein. Mais aussi j'ai pour d'autres une personne qui s'occupe aussi de sa famille, hein. Qui investit beaucoup pour sa famille, voilà, donc est-ce que c'est sa famille, vraie famille, ou les amis ou autre, voilà, donc c'est à vous de voir par rapport à la situation. Alors, ensuite, on va voir ce que cette personne, ce qui peut, chez vous, contrarier cette personne. Donc, je vais utiliser, je ne sais pas pourquoi j'ai ces cartes-là, là. Donc, je vais utiliser l'oracle bleu. Donc, qu'est-ce qui peut contrarier cette personne chez vous? Qu'est-ce qui peut contrarier cette personne? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. En tout cas, le premier tableau, la carte qui domine, c'était l'écureuil. L'écureuil, donc ce qui domine aussi dans la vie de cette personne, ce sont les finances. Et puis, où on peut être aussi sur quelqu'un qui profite beaucoup de la vie, hein, l'écureuil, voilà, hein, qui profite beaucoup de la vie, qui fait ses petites réserves, qui est très occupé, voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui contrarie cette personne? Quel est le petit point qui contrarie cette personne? Le petit point chez vous, le petit hic chez vous qui contrarie cette personne? J'ai la convoitise. J'ai l'âme sœur. J'ai les études. J'ai l'illusion. J'ai l'homme, donc la carte de l'homme peut être l'homme ou vous, tout simplement, ou la femme, parce que voilà, hein, c'est à vous d'adapter en fonction de votre situation. J'ai la révolution, j'ai la transformation, j'ai la terre et j'ai le cadeau. Alors, ici, on peut être aussi sur des personnes de signe Capricorne, Taureau, Vierge, c'est à vous de voir si cela vous parle. Voilà, donc c'est à vous de voir si cela vous parle, mais la Terre peut représenter aussi la concrétisation de certaines choses et autres. Hein. Donc, alors, ici, vous voyez ce qui contrarie cette personne chez vous. Alors, j'ai la convoitise, donc peut-être que vous êtes une personne que les autres regardent beaucoup aussi. Et ça peut être dérangeant. Cette personne peut aussi vous voir comme son âme sœur. Et ça peut faire peur à cette personne. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont peur lorsqu'elles rencontrent la bonne personne. Elles savent que c'est la bonne personne et ça peut faire peur. Hein. Il y a des gens, c'est comme ça, c'est la bonne personne et ça me fait peur. Voilà. Cette personne doit déjà ressentir que vous êtes son âme sœur. Mais avec la carte des études, cette personne étudie encore la situation, étudie un petit peu l'évolution de la relation, voilà. Mais qu'est-ce qui contrarie cette personne? C'est que déjà, il y a d'autres personnes qui doivent vous regarder. Ici, nous avons la carte de l'illusion. La carte de l'illusion est une carte de beauté aussi. Donc, il y a sûrement, moi je pense que cette personne cache une forme de possessivité, mais ne vous le dit pas forcément. Sachant qu'il y a en plus la carte de l'âme sœur, donc cette personne sait que peut-être que vous lui êtes destiné, mais étudie encore la situation. Oui, mais je n'ai pas envie de me tromper. Est-ce que c'est réellement mon âme sœur? Bon, c'est un petit peu con parce que ce sont des choses qui arrivent quelquefois. On voit que c'est l'âme sœur, on sent que c'est la bonne personne, mais est-ce qu'on est réellement prêt ou prête à se lancer avec cette personne? Bah écoutez, il y a un moment où l'âme sœur en question, voilà, ira voir ailleurs. Hein, donc voilà. Donc, moi en tout cas, pour moi, il y a une question de beauté dans tout ça, il y a une question de j'aime cette personne. Moi, j'ai quelqu'un qui vous aime hein, quand même. Hein. J'ai quelqu'un qui vous aime, mais cette personne doit être possessive. Vous qui visionnez cette guidance, cette personne doit vous trouver magnifique. Hein. Et cette personne, peut-être que même si vous ne voyez pas votre potentiel physique ou votre beauté, ou si vous vous sous-estimez, sachez que cette personne voit très bien les hommes ou les femmes qui vous regardent. Voilà. Hein? Parce qu'à mon avis, il vous arrive parfois, vous, hein, que vous parliez peut-être de votre physique, et avec la carte de l'illusion et la transformation, vous n'êtes peut-être pas une personne très satisfaite de votre physique.
Peut-être qu'il y a des moments où, là, avec la convoitise, l'illusion, parce que cette carte aussi, c'est l'illusion, même si c'est une carte de beauté, mais c'est l'illusion et la transformation. Peut-être que vous avez tendance à vous voir d'une façon que cette personne peut vous voir d'une autre. Peut-être que vous vous dites, ouais, mais moi, pourquoi il ou elle est avec moi? Moi, physiquement parlant, c'est pas trop ça. D'ailleurs, il va falloir que je me mette au sport, ou il va falloir que j'apporte des modifications à mon physique. J'aimerais faire une chirurgie, j'aimerais améliorer ça. Ça aussi, ça peut être un petit détail que la personne n'apprécie pas. Si vous vous sous-estimez trop, si vous avez tendance à parler, à ne pas trop avoir confiance en votre potentiel physique. Voilà. Là, on peut être aussi sur ça. Ça peut être un petit détail que cette personne n'apprécie pas quand vous dites non, 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 je suis trop grosse, ou non, je suis trop maigre, ou je suis trop ci, ou je suis trop ça, alors que cette personne apprécie en tout cas vos formes, votre maigreur, je sais pas, peu importe votre physique. Donc, faites très attention à ça. Ne soyez pas trop tout le temps avec cette personne sur ouais, je veux changer ça, j'aimerais être ci, j'aimerais être ça. N'oubliez pas que là, nous sommes sur le tableau, la petite chose qui pourrait déranger cette personne chez vous. Alors, si vous parlez toujours de votre physique que vous détestez alors que l'autre est avec vous, voilà. Donc, pour certaines personnes, ça peut être ça. Pour d'autres, je vous dis que peut-être que vous sous-estimez, mais l'autre en face voit que les gens vous regardent. Pour d'autres personnes, ça peut être merde, je suis tombée sur mon âme sœur et c'est ce qui me fait chier. Je vois que c'est mon âme sœur et je suis pas encore prêt à me stabiliser. Je suis pas prêt ou prête à me stabiliser et c'est vraiment mon âme sœur. La carte des études, il va falloir que je revoie un petit peu la situation, que j'essaie de voilà, mais parce que je suis pas encore prêt, mais je ne veux pas te perdre. Est-ce que je peux te garder sous le coude en attendant que les choses, que je change effectivement la révolution, c'est que je change de comportement, de situation, que j'améliore aussi telle chose, ou je sais pas, que je m'assagisse pour certaines personnes. C'est vraiment à vous d'adapter la situation. Voilà, moi je vous dis ici le tableau là, comme je vous ai dit, ce qui peut énerver, il y a quelque chose de physique, il y a de la jalousie, de la possessivité. Ici, j'ai la carte du cadeau. Je vais vous dire une chose. J'ai vraiment quelqu'un dans ce tableau, surtout qu'on a l'âme sœur, j'ai vraiment quelqu'un qui sait que vous lui êtes destiné. J'ai vraiment quelqu'un qui sait que vous lui êtes destiné. Et ça fait chier cette personne, le fait qu'elle vous ait déjà rencontré, alors que cette personne n'est pas encore réellement prête à se stabiliser. Voilà le hic chez cette personne. Vous lui êtes destiné. Là, peut-être que l'univers lui a dit, cher monsieur ou chère madame, c'est maintenant qu'il va falloir tout stopper. C'est maintenant qu'il va falloir passer à autre chose, là. Elle est là, cette personne est là pour toi. C'est maintenant qu'il va falloir y aller. Là, l'univers vous a donné ce petit cadeau. Et là, ça vous fait chier. Là, on dirait que ça fait chier la personne. Que vous soyez déjà rentré dans sa vie, là. Parce que cette personne n'est pas encore prête. Cette personne aussi n'aura pas le choix de se transformer, d'apporter des modifications aussi à sa vie, changer peut-être de comportement pour se stabiliser avec la Terre, se stabiliser, réaliser des projets concrets parce que l'univers vous a déjà envoyé. Voilà, mais c'est ça. Là, c'est avec la carte de la révolution, cette personne a tout un travail à faire. Mais est-ce que cette personne est réellement prête? Voilà en tout cas le hic. Voilà, le hic chez cette personne, ce qui ne lui convient pas chez vous, c'est ça. C'est que vous êtes déjà là, vous êtes déjà présente dans sa vie, tout simplement. Ça, c'est un problème. Et puis, je vous ai parlé de petits détails, de physique et autres, voilà. Donc, c'est à vous de voir si tout cela vous parle. Maintenant, on va voir comment cette personne voit l'évolution entre vous deux. Alors, comment cette personne voit l'évolution de la relation. Je prends encore 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, comment cette personne voit l'évolution de la situation? Alors, j'ai la carte fusion. J'ai la carte alliance. J'ai grand trajet. Bon, déjà, les 3 premières cartes sont magnifiques parce que la personne, je vous ai dit, et c'est fou,
là, je suis en train de tirer les cartes là devant vous, hein, donc je ne triche pas, je ne vais pas sélectionner des cartes pour que ça ressemble au tableau précédent, voilà. Là, comme vous pouvez le constater, là, on voit qu'on a vraiment fusion, alliance et grand trajet. Cette personne se voit quand même évoluer avec vous et la personne le sait que vous êtes quand même fusionnel, même si elle met de la distance et tout. Il y a des personnes hein, qui ont peur de la vraie relation sentimentale. On a l'alliance, donc on est sur le mariage et le long trajet, la vie commune, le côté où oui, c'est la personne qui m'est destinée, c'est avec cette personne que je ferai un long voyage, un long cheminement sentimental. Donc ce sont les premières cartes. On va voir si cette personne reste sur sa lancée, s'il n'y a pas autre chose qui vient peut-être perturber cette personne. Alors, ensuite, j'ai le jeune homme qui peut représenter cette personne ou vous représenter en fonction de qui regarde. J'ai la destruction. La carte qui domine, c'est la destruction. La carte, ensuite, j'ai la carte de la manipulation. J'ai la carte du travail. J'ai la carte du foyer. Et la carte de la bourse. La carte qui domine est la carte de la destruction. Cette personne, malheureusement, moi je vais vous dire une chose, hein, cette personne se voit réellement évoluer avec vous, mais est-ce que cette personne n'a pas un ego surdimensionné qui pourrait détruire votre relation ? Vous voyez, vous savez le genre de personne qui sait que vous lui êtes destiné. Cette personne qui se voit évoluer avec vous, mais voilà, il y a quelque chose qui pourrait tout simplement détruire la relation. Parce que la carte qui domine, c'est la destruction. Est-ce que cette personne n'a pas tendance, effectivement, même si elle réussit dans tous les domaines, hein, les autres domaines, argent, travail ou autre, mais est-ce que cette personne n'est pas du genre aussi à, dans son cheminement sentimental, et peut-être que ça a toujours été comme ça, à avoir un comportement destructeur? Voilà, c'est la carte qui domine. Alors, ici, on voit que cette personne a envie d'évoluer. Cette personne sait que vous lui êtes destiné. Cette personne se dit, la logique serait que, voilà, qu'on évolue ensemble, qu'on fasse un grand bonheur, on fasse un grand chemin ensemble, qu'on se marie, hein, qu'on avance ensemble. Mais après, j'ai le jeune homme, la destruction et la manipulation. Donc, cet homme, quelquefois, quand cet homme s'adresse à vous, cet homme peut-être, pour ne pas montrer son attachement, quelquefois, peut vous décevoir et peut avoir des comportements destructeurs dans la relation. Cette personne peut même se montrer à certains moments comme une personne manipulatrice, voilà, une personne assez manipulatrice dans la vie, peut vous sortir des choses, mais vous savez un petit peu, j'ai l'impression que l'ego gère la vie de cette personne. C'est-à-dire, je t'aime, mais je n'ai pas forcément envie de te le dire. Je n'ai pas envie de te montrer que face à toi, je suis faible. Donc, je préfère te dire des choses, quitte à ce que, voilà, même si ça crée des conflits entre nous, même si je te laisse avec des doutes. Vous voyez, c'est comme si cette personne est là, vous fait un bien fou, et puis du jour au lendemain, vous sort un truc, mais vraiment un truc de malade, où vous allez vous dire, mais attends, j'ai pas compris là, son comportement. Il y a à peine 2 jours, on était si bien, et là, ça y est, il me sort un truc qui pourrait détruire carrément la relation. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui a un comportement destructeur quand il s'agit de son cheminement sentimental. Ici, quand même, quand on regarde les 3 dernières cartes, j'ai travail, foyer et bourse. Bon, déjà, premièrement, je vais vous dire que c'est encore, là, on est vraiment sur quelqu'un qui aime avoir sa stabilité professionnelle, son petit foyer et la bourse. Hein, ça, c'est le B à bas. Alors, lui, ça ressort. Hein, je vous ai dit que c'est quelqu'un qui a sûrement réussi aussi dans la vie. Voilà, hein, qui aime ça, travail, foyer, bourse. Et l'idéal serait d'avoir ça en haut. Mais je détruis ça et je reste dans mon travail, mon foyer et mes finances. Hein. On a vraiment ce truc. Mais il faut savoir aussi qu'ici, avec cette combinaison de cartes, on est aussi sur le côté où on lui dit clairement qu'il y aura, et c'est tout ce que je souhaite à cette personne, que cette personne fasse taire son ego et que cette personne fasse un travail sur elle-même, un travail parce que pour trouver enfin une stabilité, mais là de couple, hein, avec le foyer et pouvoir s'investir dans son foyer tout simplement. Parce que là pour le moment, j'ai pas forcément quelqu'un qui cherche réellement à se stabiliser. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui se dit « Merde, j'ai rencontré la bonne personne, mais je ne suis pas réellement prêt à me stabiliser. » Prêt ou prête, hein, excusez-moi si je parle comme... quelquefois, je dis une personne, donc voilà, bref. Mais
Voilà, vous adaptez en fonction de votre situation. Il n'est pas important hein, que vous évoluez avec cette personne, mais plus tard. Parce que moi, j'ai une personne qui n'est pas prête. Une personne qui sait qui vous êtes, qui sait que au plus profond de son être, vous êtes son âme sœur, qu'il y a quelque chose de très fort entre vous. Mais c'est une personne qui a tendance à être... Vous voyez, le côté manipulation. Alors, oui, peut-être que vous ressentez quelquefois la manipulation, mais il y a un truc qui est tellement con dans l'histoire parce que cette personne aussi est dans de l'auto-manipulation. Cette personne aussi est dans un déni, dans... Je sais pas, il y a quelque chose où... voilà, cette personne devrait carrément dire clairement ses sentiments et dire clairement « je ne suis pas réellement prêt ». Peut-être plus tard, voilà. Mais je ne sais pas pourquoi cette personne a tendance à vouloir, dans son cheminement sentimental, dès que cette personne rencontre la bonne personne, vouloir détruire un petit peu... je ne sais pas, cette personne a sûrement peur aussi de l'attachement, qui sait, c'est à vous de voir, mais il y a quelque chose où cette personne est dans l'autodestruction, parce que la destruction et la manipulation, on peut être effectivement, en plus le canon est vraiment vers cette personne, d'ailleurs, cette personne a tendance à se tirer une balle dans le pied, voilà, mais je ne sais pas pourquoi cette personne est dans l'automanipulation. Donc après, c'est à voir aussi son état psychologique, le pourquoi du comment. Mais je vous dis clairement, cette personne sait que vous lui êtes destiné. Cette personne a dit, la logique serait effectivement que, voilà, qu'on se lie, voilà, on est fusionnel. Je sais que c'est mon âme sœur, on est fusionnel. Il y a l'alliance, il y a le grand trajet. Je devrais évoluer auprès de cette personne, mais je sais que je pourrais, voilà, que j'ai ce comportement, un comportement destructeur. Je sais que j'ai déjà cette stabilité, travail, foyer et argent. Je sais que c'est tout ce qu'il me manque. La première ligne, c'est tout ce qu'il me manque pour avoir une très très bonne stabilité. Pour le moment, voilà, ça c'est ce qu'il me faut faire. Mais ce que je fais malheureusement, c'est tout gâché, mais bon, du moment que j'ai encore ma stabilité professionnelle, j'ai mon petit foyer et j'ai mon argent. Voilà, mais ici, on inviterait quand même cette personne à faire un travail sur elle-même, sortir effectivement de cette auto-manipulation pour le coup, parce que oui, elle vous manipule à certains moments, mais elle est dans l'auto-manipulation. Hein. Elle est aussi, cette personne est aussi quelquefois dans un déni, à se dire oui, bon, je sais que c'est mon âme sœur, mais bon, peut-être pas, j'étudie encore la situation, où je suis pas prête. Mais voilà, cette personne a quand même un travail à faire pour pouvoir faire évoluer son foyer avec une personne dedans, voilà, et s'investir effectivement dans cette relation. Mais ça sera compliqué. Moi, j'ai plus un côté où cette personne n'est pas prête pour le moment. S'il y a une réelle évolution, ça sera plus tard parce que cette personne sait que vous êtes son âme sœur. Cette personne veut encore profiter de la vie. Maintenant, si cette personne vous perd, ben écoutez, je vous dis clairement que cette personne s'en mordra les doigts. Mais bon, c'est son choix. C'est son choix. Et vous savez, quand ça arrive comme ça, si vous êtes en souffrance en ce moment à cause de ça, malheureusement pour cette personne, l'univers lui dira, écoute mon coco, je t'avais mis une personne là, mais tu avais dit je suis pas prêt, j'ai encore envie de profiter de la vie. Ben voilà, je t'ai laissé profiter de la vie, mais je mettrai quelqu'un de très très bien avec cette personne. Voilà, hein, c'est comme ça. Alors, une petite conclusion avec 3 cartes. Donc, je sais pas hein, si ça parlera à du monde. Hein. Alors, première carte, j'ai la carte de la femme. Deuxième carte, j'ai la carte de la co-création. Troisième carte, j'ai la symphonie inachevée. Sachez qu'avec cette personne, tout simplement, on vous s'adresse à vous, madame, bon, ou monsieur, parce que c'est une guidance générale, non genrée, c'est à vous d'adapter en fonction de votre situation. Donc, la carte de la femme, la co-création et la symphonie inachevée, on vous dit, chère dame ou cher monsieur, hein, je dirais cher monsieur aussi, qu'à venir avec cette personne, j'ai quand même de la co-création, donc du mariage, et sachez ici qu'on vous dit que ce n'est pas terminé entre vous. Et que même s'il y a une rupture un jour, voilà, on a la symphonie inachevée, il y a quelque chose, il y aura toujours un lien entre vous deux. Ça ne m'étonnerait pas pour certains. Alors si certains, cette personne commence à sortir des énergies ou non, mais je suis pas prêt et tout, et ça évolue, tant mieux pour vous, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais les autres là, où cette personne n'est pas encore prête, voilà, cette personne a peut-être besoin de temps, mais on a encore la carte de co-création. On vous dit que même si cette personne met de la distance, la symphonie est inachevée. Donc, il y a quelque chose qui ne sera pour le moment pas abouti, mais cette personne, la symphonie inachevée,
c'est que cette personne a toujours et aura toujours des sentiments pour vous. En tout cas, là, vous êtes dans une relation qui a dû beaucoup marquer l'autre personne. Hein. Voilà. Mais on a quand même la carte, et c'est fou. Hein. On a vu sur le tableau précédent comment il voyait l'évolution, fusion, alliance, et puis je sais plus, grand trajet. Eh ben là, la conclusion, voilà, on s'adresse à la personne hein, qui consulte là, et on a co-création et la symphonie inachevée. Pour certains, on vous dit tout simplement, écoutez, co-création, symphonie inachevée, c'est que voilà, cette personne reviendra vers vous et il y aura une stabilité de la co-création. C'est le mariage aussi dans la relation. On vous dit, si en ce moment la personne a mis de la distance, on vous dit, cette histoire n'est pas totalement terminée. Voilà pour vous. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite guidance, hein, les personnes ayant choisi la guidance améthyste. Pour ma part, je vous remercie d'avoir visionné cette petite guidance. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne. Je suis Mickaël et je vous dis à très bientôt.